Salut! Allez, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le batch cooking au Thermomix. La promesse, réaliser en 2 heures de temps ces repas pour toute la semaine. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je m'en suis sortie, ce que j'en ai pensé, comment être encore plus efficace pour vraiment réussir à le faire en 2 heures. Est-ce que c'était bon? Et mon bilan global en fin de vidéo, est-ce que je referai ou pas. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai préparé? On avait dans cette recette lundi des œufs maillots avec un petit taboulé, mardi du gazpacho, des wraps de poulet marinés au houmous, mercredi des galettes de poisson, du boulgour et sa petite mayo. Jeudi, une salade de boulgour au poulet, tomates, avocat et une sauce yaourt houmous. Et vendredi, des courgettes farcies aux veau, aux herbes et aux petits raisins. Donc déjà, au niveau des recettes, franchement, top. Je sais qu'on va manger hyper équilibré et très sain toute la semaine. Donc ça, vraiment génial. Les recettes sont vraiment healthy, quoi. Ça vraiment, c'est top. Ça m'a beaucoup plu. Deuxième chose, au niveau de la réalisation, alors ils promettent 2 heures, bah, moi j'ai mis 2h14. Alors effectivement, c'est pas, voilà, c'est pas déconnant, c'est pas ouf. Mais je peux vous dire que pendant 2h14, bah, j'ai pas décollé, quoi. Je ne me suis pas arrêtée, j'y suis allée à fond, je n'ai pas pris le temps de souffler. J'ai été active vraiment pendant 2 heures non-stop, donc franchement à la fin de ça, bah, j'étais quand même un peu rincée, quoi. Et en plus, ben, j'ai réussi à être hyper efficace parce que voilà, je manipule le Thermomix tous les jours depuis 2 ans, donc je le connais par cœur. Et voilà, grâce à toutes les petites astuces, j'ai réussi à vraiment être hyper efficace. Mais franchement, c'est vraiment chaud pour réussir à respecter le timing, quoi. Alors mes petites astuces pour vraiment ne pas perdre une minute, bah, c'est de ne jamais s'arrêter en fait. C'est-à-dire que alors, les recettes sont vraiment bien pensées pour vraiment optimiser le temps. C'est-à-dire que pendant les temps de cuisson, il vous dit de découper les fruits, les légumes pour vraiment s'avancer. Et il faut, je pense, pour vraiment réussir à respecter le temps, aller au-delà de ce qu'ils nous disent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de découper les légumes qui nous a demandé, et ben si le temps de cuisson n'est pas fini, on continue à s'avancer. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai préparé mes contenants pour ce qui allait sortir. J'ai râpé le zeste de citron dont j'aurai besoin pour un peu plus tard. J'ai désarrêté mon poisson. Enfin bon, voilà. Je me suis avancée vraiment au max pendant tous les temps de cuisson. Je n'ai pas arrêté. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir le réaliser en 2h14. Autre astuce aussi, j'ai pesé tous mes légumes, tout ce dont j'allais avoir besoin pendant les temps de cuisson. Il faut savoir que si les couteaux tournent jusqu'à la vitesse 4, vous pouvez tout à fait peser en même temps. Vous pouvez accéder à la balance pendant ce temps. Donc je plaçais mon contenant sur le couvercle du bol ou directement sur le varoma et je pesais mes légumes en même temps. Donc vous le voyez là avec les tomates, je découpais, je pesais directement. Donc ça m'a aidé à gagner aussi beaucoup de temps. Donc voilà, faut y aller, faut être efficace. Je vous cache pas qu'à la fin, 2h15, franchement, j'étais rincée, j'en pouvais plus. Par contre, je sais que toute la semaine, là, je vais avoir quasi rien à faire, quoi. Je vais devoir faire cuire mes courgettes ou mes galettes et je vais devoir faire une sauce en mélangeant un pot de yaourt avec mon houmous, quoi. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que tout est fait maison. La mayo est faite maison, le houmous est fait maison. Là, je mange 100% maison toute la semaine. Il y a juste les wraps où ils ne proposent pas de le faire directement, mais à la fin, on a astuces et variantes. Il nous dit, si vous avez le temps, réalisez vous-même les tortillas en suivant la recette page 78. Donc on peut aussi les faire soi-même et c'est ce que je vais faire. Donc voilà, bilan global. Ah si, autre chose avant, gros point positif, c'est la vaisselle. On n'a quasi rien à laver et ça franchement c'est assez hallucinant. C'est-à-dire qu'on lave son bol entre chaque préparation bien sûr. Un petit coup de brosse au fond, ça va hyper vite. J'ai dû laver mon varoma et mon panier vapeur une fois pendant toute la préparation. Et à la fin, il me reste à laver comme vaisselle 2 couteaux, ma râpe pour zester,
une passoire et mon petit ustensile pour presser les citrons, quoi. Voilà, donc 3 fois rien. Ça, franchement, le grand bonheur, c'est vraiment génial. En plus, entre les étapes, et ben, hop, on passe un petit coup sur son plan de travail. À chaque fois, on nettoie en même temps. Donc, vraiment, il y a vraiment de quoi être hyper efficace. C'est vraiment pas mal. Bilan global, cuisine avec un Thermomix, c'est un gain de temps incroyable. Faire du batch cooking, ça permet vraiment de mettre les pieds sous la table tout le reste de la semaine et ça, c'est cool. Par contre, moi personnellement, je trouve que tout au long de la semaine, c'est tellement rapide de préparer ses repas, pour peu qu'on ait préparé déjà ses menus à l'avance. Voilà, le reste de la semaine, en général, je prends des recettes rapides, donc je jette tout dans mon bol et après ça cuit tout seul, ça se débrouille, quoi. Je trouve que déjà, tout au long de la semaine, je gagne beaucoup de temps. Là, j'avoue que franchement, passer 2 heures en cuisine un dimanche, ça m'a un peu fait suer, quoi. Ça m'a fatiguée. Donc, je ne pense pas que je recommencerai, sauf si je sais que je vais avoir une semaine très chargée et que j'aurai pas 10 minutes à consacrer à la cuisine. Voilà pour mon petit bilan. N'hésitez pas à me donner votre avis, dites-moi si vous allez tester. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests, de nouvelles astuces, de nouvelles recettes, de nouvelles vidéos. Et j'ai oublié de vous dire aussi le montant des courses. Donc j'ai acheté, je voulais que ce soit réaliste, donc j'ai acheté exactement tout ce qu'il disait dans la liste, mis à part les basiques, genre huile d'olive, moutarde, etc. J'en ai eu pour 77 € et 1 centime et on a mangé toute la semaine à 4 dessus sans aucun problème. Les doses étaient largement suffisantes.